Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Bahanagjo TV. Nous avons entamé une vidéo sur les différents produits cosmétiques juste après le générique de début. Si c'est la première fois que tu te connectes, tu es sur Bahanagjo TV. Ici, on parle de beaucoup de choses. On parle de culture, on parle d'art, on parle d'environnement, on parle de ce que nous avons en nous, autour de nous. Nous parlons de tout ce qui va nous aider à être de meilleures personnes. Deuxième vidéo sur les produits cosmétiques, les différents produits cosmétiques. Nous avons parlé déjà de l'eau, des hydrolats. Ensuite, nous avons parlé des masques capillaires. Nous avons également parlé de shampoing et des après-shampoings. Les produits avec lesquels nous allons commencer cette vidéo sont le lait, la crème et le leave-in. Ces trois produits sont à la base des produits de coiffage. Le lait a pour rôle d'hydrater les cheveux pendant le coiffage. Puisqu'on utilise beaucoup de produits, on peut chauffer, on manipule. Aussi parce que lorsqu'on fait une coiffure en général, on peut la garder quelques jours, une semaine, un mois. Donc le lait vient vraiment mettre l'hydratation nécessaire à la coiffure pendant et après. Le lait capillaire a très peu d'huile. C'est un produit qui est chargé en matière hydro, donc l'eau. Donc il y a beaucoup plus d'eau que d'huile par exemple dans le lait capillaire. C'est pour cela que ça a une texture assez légère. Le lait capillaire a pour objectif d'hydrater et de favoriser la formation des boucles le long du coiffage du cheveu. Le deuxième produit de cette famille, c'est la crème capillaire. La crème capillaire, comme le lait, est un agent coiffant qui est très peu chargé en huile et qui également réhydrate le cheveu pendant la coiffure et même après. Comme il n'y a pas d'huile en tant que telle dans la crème aussi est légère. Donc, elle a une texture légère comme le lait. C'est un peu comme les produits qu'on utilise pour la peau. Vous voyez comment les laits de peau sont. C'est assez léger. Les crèmes également, qui sont un peu plus épaisses, mais avec un fond léger, contrairement aux huiles, aux masques. Le leave-in. Le leave-in, en anglais, c'est un mot qu'on a gardé en français. Le leave-in, c'est un produit qui a exactement les mêmes propriétés que le lait et la crème. Donc, mais c'est une forme de mélange. Il est mi-crème, mi-lait. Toujours utilisé pour le coiffage. Et comme le nom l'indique, ça reste sur la tête. Leave. Donc, ça reste leave-in. Ça reste sur la tête. Donc, ces trois produits sont, on peut dire, cousins, de par leur composition et leurs différents objectifs de réhydratation et de coiffage des cheveux. Prochain produit, les huiles. Il existe plusieurs types d'huiles, mais je vais les ranger en trois grandes catégories. La première, ce sont les huiles minérales. La deuxième, les huiles végétales. La troisième, les huiles essentielles. Passons aux huiles minérales. Les huiles minérales ont pour matière première le pétrole. Ce qui signifie que à l'intérieur, on ne peut pas trouver grand-chose de vraiment nutritif ou intéressant pour notre organisme. Pour vous aider à savoir quelles sont les huiles minérales dans les ingrédients. Parce que comme je vous ai souvent dit, prenez la peine de lire les étiquettes. Alors, vous avez des mots comme paraffinum, liquidum, pétroleum, microcristallina, je pense, j'y arrive. Les mots avec méthicone ou silixane, mineral oil, ainsi de suite. Donc, si vous voyez ces nominales, sachez qu'il s'agit des huiles minérales. Donc, je conseille de les éviter pour nous-mêmes et pour les enfants. Il existe aussi cette catégorie d'huile qu'on a modifiée, que les industriels modifient pour enlever certaines molécules importantes. On les appelle les huiles estérifiées et hydrogénées. Parce qu'en réalité, l'huile, lorsqu'elle est utilisée avec tout son plein
Une huile qui est utilisée dans tout son potentiel coûte cher. Les huiles estérifiées, c'est des huiles dans lesquelles, comme je disais tout à l'heure, on a enlevé des molécules importantes, ce qui fait en sorte qu'elles ne gardent plus véritablement leurs propriétés naturelles. Quand vous voyez les huiles avec des ingrédients suivants, sachez qu'elles sont estérifiées. Alors, on a caprylique, triglycérides, coco cafrylate, caprate, décyl oléate, dicaphylique éther, isopropyl, palmitate, ainsi de suite. Je vais vous mettre une liste de ces mots parce que derrière, c'est pas évident à prononcer. Je vais vous mettre la liste pour que vous sachiez comment les identifier. Les huiles estérifiées sont des huiles extraites des huiles végétales, mais dans lesquelles on a modifié certaines molécules de base. Les huiles hydrogénées sont des huiles extraites à très haute température, ce qui entraîne la formation d'acides gras qui ne sont pas forcément bons pour notre organisme. Et ces acides gras, par la suite, peuvent vous causer des inflammations. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec ces produits. D'ailleurs, les huiles hydrogénées sont rarement utilisées en cosmétique pour la fabrication des différents produits cosmétiques que nous utilisons. Je vais vous citer quelques noms qui peuvent vous permettre d'identifier les produits, les huiles hydrogénées. S'il vous plaît, soyez indulgents parce que ma façon de prononcer là, c'était pas facile. On y va. Les ingrédients que vous allez souvent voir sont hydrogenated, dihydrogenated, bihydrogenated, squalane. Les deux procédés, l'hydrogénation et l'estérification des huiles, sont des raccourcis pour les industriels pour maximiser les gains au détriment de la santé du consommateur. C'est pourquoi ces huiles sont des huiles à utiliser avec extrêmement de modération. Et si vous voulez mon conseil, à éviter. Maintenant, parlons des huiles végétales. Nous le savons, je suis sûre que la majorité d'entre nous connaît les huiles végétales. Les huiles végétales sont simplement ces huiles que nous obtenons par pression de certaines plantes, des noyaux ou des fruits de plantes 100% naturelles. Elles sont nourrissantes, protectrices, antioxydantes. Elles ont plein de vertus pour notre peau et pour nos cheveux. Et beaucoup de ces huiles en plus sont utilisées pour faire la cuisine. Dernière catégorie d'huiles, les huiles essentielles. Vous vous en doutiez bien. Une huile essentielle est un extrait liquide et aromatique obtenu généralement par distillation à la vapeur d'eau à partir d'une plante et qui en concentre les actifs. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous ai mis un schéma de la distillation pour vous montrer un peu comment le processus se déroule. Et c'est ça qui nous a permis aussi de parler des hydrolats. Donc, l'extraction de l'huile essentielle est un procédé long et fastidieux. Et le produit que nous obtenons, c'est une pure merveille. Donc, les huiles essentielles sont chères et elles sont rares simplement à cause du procédé. En fait, l'huile essentielle, c'est l'essentiel même de la plante. Les huiles essentielles en général sont constituées d'une grande variété de substances qui sont d'une efficacité à ne plus prouver en fait. C'est pour cela que ces huiles sont rares et elles sont chères. Mais le résultat, il est là. Selon le problème que vous voulez résoudre, il y a une huile essentielle qui correspond particulièrement pour les cheveux et le cuir chevelu. La méthode pour obtenir l'huile essentielle, c'est la distillation. Donc, j'ai essayé de parcourir les produits plus ou moins importants que nous utilisons dans nos placards. Nous avons parlé des masques, nous avons parlé des hydrolats, nous avons parlé de l'eau, nous avons parlé des laits, des crèmes, des leave-in, des conditionneurs. J'espère que ça vous aura été bénéfique. J'espère aussi que vous allez continuer vos petites recherches ça et là. Et si vous trouvez quelque chose de plus intéressant, si vous avez une question concernant un produit en particulier, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais mettre quelques informations dans la barre de description en bas
concernant notamment les produits que j'ai cités. En attendant, restez scotchés, posez, likez, partagez, commentez pour nous encourager et nous aider à faire encore plus pour vous. Merci une fois de plus. Et une information très importante. Les vidéos concernant les cheveux ne concernent pas que les femmes. Les vidéos sur les cheveux ne concernent pas que les femmes parce que les hommes aussi ont des cheveux. Donc partagez aux hommes autour de vous, tout comme vous partagez aux femmes qui sont tout autour de vous. On se dit à très bientôt. Bye bye.